Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la Kawasaki Ninja ZXRR. Donc là je vais vous faire revoir déjà tout ce que j'ai fait. Bon, je l'avais fait voir sur le unboxing, mais je vous le remonte là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc hors caméra j'avais fait l'étape 1, 2, 3 et 4. Et j'avais commencé la 5. Donc je vous fais voir déjà ce que j'ai fait. Ça je vais l'enlever. Voilà. Moi, je l'avais fait voir sur l'unboxing, mais je le refais voir. Voilà. Donc hors caméra, j'ai fait le moteur. Donc voilà, le moteur qui est fini et qu'il est posé sur le châssis. Donc tout le dessous avec les limitations des durées, tout ça, toute la photo découpe sur le côté, le carbone. La cloche en photo découpée pareil, avec pas mal de PE aussi qui a été posé. Là aussi, c'est de la PE aussi. À l'intérieur ici, c'est pareil, il y avait de la PE à mettre. Donc il y a pas mal de travail à faire sur cette moto. Donc c'est ma deuxième grosse moto comme ça on va dire, parce que celle que j'ai fait en montage débutant c'était une petite moto, c'était une 125. Donc là pareil, il y a du carbone qui a été posé tout le tour, hein, et que j'ai verni après. Pour le vernis là par contre j'ai utilisé le vernis de chez MIG. Donc c'est un très bon vernis qui se passe au pinceau uniquement, hein. À l'aéro, c'est même pas la peine, mais au pinceau, c'est très bien. Il est déjà dilué, il y a juste à le poser. Donc j'ai les trois, hein, j'ai le gloss, j'ai le satiné et j'ai le mat. Donc pour peindre tout ce qui est petites pièces comme ça, franchement, il fonctionne très bien. Par contre, pour peindre une carrosserie ou bien haute, n'essayez même pas, hein. C'est celui-là que j'avais pris, puis que j'avais foiré le vernis de ma BM. Mais bon, c'est pas trop méchant. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi, donc ici, parce que là je crois que c'était l'étape donc 1, 2 et 3, donc qui représente cette pièce-là. Et après j'ai fait l'étape 4 et 5. 4, pardon. Donc sur l'étape 4, donc c'est ce qui concerne les roues. Donc là, les roues ils ont été vernis avec le vernis de chez Gravity. J'ai posé les décalques. Là pareil. Et tout ça, ça a été fait en photo découpée. Donc, pas mal de boulot aussi à faire ici, sur les disques. J'ai recollé une pièce là hier, parce que j'avais une pièce qui s'était décollée, et je l'ai recollée. Là, je viens de voir qu'apparemment j'ai encore deux pièces à coller qu'ils ont dû partir, ou que j'ai oublié. Enfin, je regarde ça. Et donc là, ça sera le disque avant. En plus, ça j'avais collé avec ma colle MIG. Bon, je crois qu'il y a un détrompeur. Voilà. Hop, il y a un détrompeur, c'est bien ce qui me semblait. Hop, vous voyez, je viens de perdre une pièce encore. Non, même pas. C'est quoi? C'est un petit bout de plastique qui était collé. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois que les deux disques ils vont être positionnés. Donc ça, c'est pour la roue avant. Il faut que je vérifie ça, c'est bien. Si on dirait que c'est bien un bout de plastique qui s'est collé. Et là ici, la roue arrière. Donc pareil avec le disque. Donc lui, je crois que je l'avais collé. Ouais, lui il est collé. Bon, je collerai même les autres pour éviter que ça bouge. Et puis de l'autre côté, aussi qu'il va y avoir la chaîne à faire. Donc ça, c'est l'étape 4.
et sur l'étape 5. Donc celle-là, bah, l'étape 5, je la finirai avec vous sur une prochaine vidéo. Donc on verra tout le montage. Bon, il y a pas mal de boulot à faire hein, sur cette étape. Donc je pense que je vais faire une étape par étape. Parce il y a vraiment du travail à faire. Donc là, bah, j'ai déjà commencé pareil, hors caméra, j'avais déjà commencé la partie arrière. Donc voilà. Donc il y a vraiment pas mal de travail à faire, hein. Poser les décals, poser là pareil, j'ai posé le carbone. Ici, bah, j'ai supprimé les pièces, puis j'ai poncé parce que là, il y avait les deux pièces à supprimer. Il faut bien regarder au niveau de la notice et tout, si jamais vous la faites. Parce qu'il y a vraiment pas mal de travail. Et là, pareil, le carbone posé ici aussi. Et puis voilà. Et après, j'ai posé le vernis, donc comme je vous ai fait voir là tout à l'heure, le vernis de chez Mig. Donc ici, c'était en satiné et ici en brillant. Oui, bah, même là, ça bougeait un petit peu, mais bon, c'est pas trop méchant, ça se verra pas. Je sais pas si vous allez voir. Oui. Parce que c'est un vernis. Bon, au pinceau, il se passe très bien. Tout ça, on voit même plus le marque des décalques. Mais bon, on verra bien ce que ça donne comme vernis. On m'a conseillé celui-là, de prendre celui-là, puis je vais le passer parce que vu qu'il m'en reste. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air de bouger, hein, parce que ça, bah, c'est ce que j'avais fait pendant les 8 mois que c'est que j'avais pas d'internet. Là, j'avais commencé celle-là. Je pensais la faire hors caméra, vu que c'était seulement ma deuxième moto en full détail comme ça. Mais bon, je vais la finir avec vous. Et puis voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous faire voir. Ouais, donc là, bah, la prochaine étape, bah, ça sera la pose de la chaîne et puis finir les parties arrière là. Donc pareil, bah, ça j'avais déjà. Ouais, je vais vous montrer. De toute façon, il y a le temps là. Hop. J'avais déjà préparé pareil les pièces en photo découpe que j'ai pliées. Vous voyez, il y a vraiment du travail, hein, parce qu'à la base, bon, on voit juste ce carré, hop là, on voit juste ce petit carré là, quoi, voilà. C'est les deux carrés comme ça que j'ai supprimés. En fait, lui, je l'ai gardé parce qu'il y a un petit piton à l'arrière et que ici on l'a pas, donc je vais le représenter avec du profil étiré. Ça fera la tige filetée qui est à l'intérieur pour centrer la roue. Donc je vais le faire comme ça. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà. Et donc la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, hein, ce sera l'étape 5. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit courte. Et c'était une mise au point avant de reprendre le montage de tout ce qui a déjà été fait. Donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.